Bonjour à tous, c'est Monique du Centre de médecine douce. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, comme d'habitude, aux nouveaux, aux anciens qui me soutiennent. Henriette, je n'oublie pas concernant les histoires d'Anna, c'est qu'actuellement j'ai un problème sur mon ordinateur, donc du coup je peux pas, mais ça va arriver. Je t'oublie pas parce que tu es en haleine par rapport à cette histoire. Donc, dès que je peux, je fais une vidéo. C'est promis pour toi, Henriette. Alors, j'espère que vous allez bien, que toute votre famille va, la famille va bien et que vous avez le moral. Et puis, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on doit être en harmonie corps et esprit. Prendre de la hauteur pour ne pas subir tout ce qui se passe et se mettre en rétrospection par rapport à notre vie. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? C'est un sujet, je dirais pas tabou, mais un petit peu méconnu, mais sincèrement, je tenais à vous en parler parce que j'ai une abonnée qui est aussi ma patiente qui se trouve en Guyane, qui a été attaquée donc par rapport à ces entités-là. Ça fait 6 ans et là, elle commence juste à s'en sortir. Et croyez-moi, c'est quelque chose d'assez puissant. Alors, c'est quoi? Alors, c'est quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler des reptiliens. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler des reptiliens, mais ils sont de plus en plus parmi nous. Et qui dit reptilien, c'est des entités qui ressemblent, je dirais plutôt, à des grands gros lézards, de serpents, les reptiles, quoi, des crocodiles, des choses comme ça, mais c'est des voleurs d'énergie. Et ça, c'est très très important, il faut connaître. Et donc, ils volent ton énergie à toi pendant ton sommeil. Ça se passe pendant le sommeil. Donc là, je vais vous donner quelques vérités concernant les reptiliens. Il y a beaucoup d'attaques où là, on reste sur des esprits que je dirais conventionnels. Des entités décédées, des vampires, des choses comme ça, mais les reptiliens, on n'en parle pas beaucoup. Donc, donc je vous ai donné les reptiliens, c'est-à-dire que quand vous êtes envahi ou possédé par un reptilien, ça rentre donc au niveau du visage, comme s'il coulait. Ils vont vous cacher le devant, derrière aussi, comme s'ils avaient fait un trou derrière votre tête. Ils sont au niveau de votre cervicale, dans le dos et en général quasiment dans tous les orifices. C'est ça ce qui est perturbant parce que vous les avez, ils rentrent par votre nez, par vos oreilles, par la bouche, par votre sexe si vous êtes une fille ou bien par l'anus, par les orifices. Donc, voilà déjà comment reconnaître des entités qui attaquent différemment de ce qu'on a, entre guillemets, c'est péjoratif ce que je veux dire, mais de ce qu'on a d'habitude. Donc, les reptiliens n'attaquent pas avec des armes. Ils ne sont pas des armes. C'est-à-dire que des fois, vous rêvez et qu'on vous tire dessus. Ça, c'est des entités décédées, c'est des entités maléfiques, c'est des esprits du bas astral. Donc, on a des armes où on vous fait manger, ou etc. C'est pas le cas des reptiliens. Eux, ils sont plutôt... ils attaquent pendant le sommeil. Alors ne pas confondre avec les succubes et les incubes. Les reptiliens, quand vous dormez, ils infiltrent votre rêve. Ils rentrent dans vos rêves et s'accrochent à votre énergie. D'accord? Donc c'est par le rêve qui vont vous posséder, qui vont vous rentrer et ils vont s'accrocher à votre énergie et ils alimentent leur pouvoir par rapport à la peur. Ça veut dire que vous pouvez donc dans votre rêve voir
je ne sais pas moi, un grand serpent avec sa langue qui va vous attaquer, ça c'est un reptilien. Ou une iguane, l'iguane où sa tête va vous absorber, là ces reptiliens sont en train d'absorber votre énergie qui déclenche la peur et ils se nourrissent de la peur. Bien sûr, toute entité ou toute attaque nocturne se nourrissent de la peur. Mais à la différence, les reptiliens, eux, c'est vraiment dans les rêves et il faut que vous dormiez. C'est-à-dire que la journée, si vous ne dormez pas, vous allez juste les sentir, mais il n'y aura pas d'attaque. Hein, d'accord, il n'y aura pas d'attaque. Et dès que vous dormez, et ben là, ils vont se manifester, ils vont s'alimenter donc de votre peur et ils vont vous créer la peur aussi. C'est le pouvoir de la peur. Donc, conclusion, vous allez, alors comment reconnaître les symptômes des attaques nocturnes des reptiliens, pas forcément nocturnes, parce que je vous ai dit, dès que vous dormez un peu, eux, ils attaquent. C'est comme ça que ça se passe. Donc, je fais un résumé. En gros, pendant que tu dors, ils infiltrent tes rêves, ils s'accrochent à ton énergie, à toi, et ils alimentent leur pouvoir avec ta peur à toi. C'est comme ça qu'ils vont prendre possession de ton corps. Alors, comment on reconnaît que c'est une attaque reptilienne? Déjà, il y a des fatigues inexpliquées. Je suis tout le temps fatiguée. L'anxiété soudaine. Voilà, je suis anxieuse, je suis angoissée, des douleurs étranges, j'ai mal au dos en général, beaucoup derrière la nuque, au niveau, comme si on vous creusait la tête, et ensuite après, vous avez les différentes pénétrations. Donc en général, les reptiliens, là aussi, ça dépend quel sort on vous a fait, mais je pense par exemple à cette personne qui est en Guyane, les reptiliens la violent tous les jours, dans tous les orifices. Donc décoder les informations, je ne veux pas vous faire une photo. Par exemple, on est pas à travers cette peur, on va donc la commander et elle va entendre des voix. Ça aussi, c'est symbolique des reptiliens. C'est-à-dire qu'on va lui donner des ordres, on va la bloquer. Parce que tellement elle est dans la peur, la personne est dans la peur, cette personne-là devient donc un instrument. Et après, vous avez des douleurs étranges, mais vraiment, mais des trucs improbables. Sachez que ce n'est pas un hasard. Hein, vraiment, donc vous avez votre aura, ils vont percer votre aura, hein, ils affaiblissent votre aura, ils bloquent votre conscience, c'est comme si vous n'êtes plus maître de vos mouvements, les reptiliens, et ils vous éloignent de votre lumière divine. Et ça, vraiment, votre lumière intérieure, ils vous font tout, donc vous allez commencer à avoir des doutes si vous priez, vous ne comprenez pas pourquoi quand vous priez, on ne vous entend pas. Alors c'est là où c'est un peu aussi délicat, des fois, vous allez avoir des pasteurs, surtout dans certaines religions, les évangélistes ou autres, je parle plutôt de ceux des Antilles et des États-Unis où ils vont vous faire un genre d'exorcisme, sauf que les reptiliens ne partent pas avec l'exorcisme. C'est pas possible. Ça ne se soigne pas comme ça. Enfin, ça ne s'enlève pas parce que le mot soigner n'est pas conventionné ici. Donc, je vous ai dit, ils vous affaiblissent votre aura, ils le percent, et puis donc, ils vous bloquent la conscience et ils vous éloignent de votre lumière intérieure. Mais n'ayez pas peur, si je vous en parle, c'est que bon, je connais le sujet, et il est encore temps d'ouvrir les yeux. Car une fois éveillé, et qu'une fois que vous avez pris conscience de quel type d'attaque vous subissez, et bien à ce moment-là, il faut garder la foi. Et vraiment prier, parce que en ayant la foi, en ayant conscience avec des rituels appropriés, et ben vous allez vous en sortir. Vous devenez invisible à leur attaque. Alors, quand je vous dis vous devenez invisible à leur attaque,
il y a un autre problème qui se pose. Quand vous allez mieux vous sentir, et ben inconsciemment, comme si ça vous manquait, et ben vous allez penser à eux. Ben, le fait de penser à eux, vous les ramenez vers, c'est comme si vous les invitez, vous les ramenez vers vous. Et c'est un processus qui ne se finit jamais. C'est pour ça qu'une fois, donc moi je parle, je vais l'appeler Karine, celle qui est en Guyane que j'accompagne, elle s'appelle pas Karine, mais je vais la prénommer Karine. Karine, là actuellement, donc elle ne subit plus les attaques sexuelles parce que ça pouvait être des sodomies, des trucs vraiment, elle subissait des viols constamment. Et donc là, elle a plus ça, mais elle a toujours le reptilien accroché au niveau de son visage. Et j'arrête pas de lui dire, il faut prier, et il faut dire, je vais bien, vous n'aurez pas emprise sur moi parce que le travail a été fait. Mais si vous focalisez votre subconscient sur ces reptiliens, et ben automatiquement, malgré tout le travail qui a été fait, ils reviennent. C'est vraiment un comment dire, des entités ou des esprits du bas astral qui est très 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 difficile à enlever. Donc gardez la foi et toujours priez Dieu parce que voilà, priez l'univers, vous allez être aidé. Alors juste, j'entends déjà votre question, comment elle a eu ça? Bah, tout simplement, cette jeune fille était éprise de quelqu'un qui était en couple et c'est la femme qui a fait donc cette démarche-là. Et pourquoi les reptiliens? Tout simplement, elle lui a fait manger de cadavres d'animaux. Voilà, donc on fait appel à cet esprit un peu bizarre que, voilà, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est vraiment spécifique. Donc sur ce, j'espère vous avoir, voilà, vous avoir donné des informations. J'espère vous avoir ouvert les yeux. Hein, comme je dis toujours, ce monde n'est pas ce que vous croyez. Il y a plein de choses maintenant parce qu'on est dans l'ère du Verseau, il y a des choses qui sortent. Je vous ai dit que c'est l'ère de la révélation. Donc vous allez là, ici en métropole, c'est le scandale de Bétara. Partout dans le monde, tout ce qui est caché, l'ère du Verseau, je vous l'ai toujours dit, tout ce qui est caché remonte en surface. Donc, soyez droits dans vos bottes, aimez-vous les uns les autres, ne faites pas du mal aux gens parce que tôt ou tard, ça vous retombera dessus. Tôt ou tard, quand il y a des gens qui disent « ça fait des années que je demande ça », je vous garantis que tôt ou tard, ça vous retombera dessus. C'est la loi de l'univers, ça fait partie de la loi de l'univers. L'effet boomerang, je te l'envoie. Tu ne sais pas dans combien de temps ça va te revenir, mais tu vas recevoir. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, partagez-la, mais n'oubliez pas de mettre vos commentaires. Et pour ceux qui m'écrivent via mes mails, c'est très bien, mais n'oubliez pas de me mettre votre numéro de téléphone. C'est plus facile pour moi de vous contacter une fois que je reçois votre mail et de vous répondre. Sinon, vous avez WhatsApp qui marche très très bien. Et pour finir, donc, je remercie mes amis du Gabon, du Bénin, de la Guadeloupe, de la Guyane, qui m'envoient plein de messages et de la France. Je suis honorée de vous servir et vous donner un peu de mes savoirs. C'est un partage mutuel. Oui, et je vais conclure par là. J'ai des questions concernant, oui, pour les rituels. La consultation basique est de 60 €. S'il y a des travaux à faire derrière, vous devez me contacter parce que chaque travaux à faire est différent. Donc, ce n'est jamais le même prix. Hein, que les choses soient bien claires. Je vous remercie, les amis de La Réunion aussi. Hein, la Saline Léo, si tu me regardes. Bye bye. Bonne journée à vous. C'était Monique du Centre de Médecine Douce. Bye.